sanitaire, certes, on est tombé dans une fabrique de la peur, certes, mais ça ne devrait pas aller à ce point que les médias eux-mêmes cautionnent ce discours unique et s'affranchissent mais je vais avoir l'esprit critique. Et donc voilà, voilà pourquoi je me suis mis en réserve, si je puis dire, de cette société, que je refuse, je ne veux pas rentrer dans cette société hygiéniste-là, et du coup je suis devenu vraiment le paria, hein, comme bien d'autres, en refusant de montrer refusant ce pass sanitaire, puis de montrer mon pass sanitaire. Mais être cohérent avec vos doutes et avec j'ai voulu effectivement être cohérent, et je pense ne pas m'être trompé, c'est-à-dire que les doutes que j'ai pu émettre sur les vaccins au départ, sur l'efficacité des vaccins, ont été également ceux qui ont été avalisés, si je puis dire, par Jean-François Delfrécy la semaine dernière, puisqu'il a dit que ces vaccins-là, qui ne protègent pas de la contamination, à l'évidence, contrairement à ce qui avait été dit, ni de la contamination, ni de la transmission. Ni de la transmission, ni de contamination, ni de rien du tout. Et Delfrécy a dit lui-même, reconnaissant ceci, que ce n'était pas en fait des vaccins, mais c'était des médicaments. Oui, en fait, il a dit c'est un vaccin, mais c'est en même temps un médicament. Oui, c'est un vaccin qui ne protège pas, donc c'est plutôt un médicament parce qu'il protégerait les plus vulnérables. Bien entendu, il protège les plus vulnérables, mais du coup, comme il y a eu de tels mensonges gouvernementaux, de tels mensonges des firmes pharmaceutiques, de tels mensonges médiatiques, que même quand on me dit ça aujourd'hui, je suis échaudé les crins l'eau froide, si je puis dire, et j'attends de voir. Je ne dis pas non, peut-être est-ce que cela protège les cas les plus graves, il semblerait que ce soit le cas, mais en même temps, j'attends d'avoir les chiffres. Or, pour l'instant, de révélation en révélation, on se rend compte que ce grand cinéma, ce grand cirque sanitaire a été fait pour feindre une autorité de l'État, pour feindre un autoritarisme de l'État qui a infantilisé les gens, mais d'un autre côté, on s'est bien rendu compte que ce même État qui déclarait la guerre à ses sous-citoyens en disant qu'il allait les emmerder, laissait passer naturellement toute une contre-société qui n'avait aucun obstacle, je pense à la contre-société née de ces communautarismes par exemple, aucun obstacle à imposer ses lois, à imposer ses codes, etc. et à faire la nique à cet État qui est en fait un État insuffisant quand il s'agit de préserver la sécurité tout court. On en parle tout de suite après ceci avec Yvan Rioufol. À tout de suite.